Review Jujutsu Kaisen saison 2 épisode 5, c'est maintenant, alors ne bougez pas. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis Rodway Senpai et aujourd'hui nous allons discuter du dernier épisode concernant l'arc flashback de Gojo. En procédant différemment, nous ferons en fait tout le long de la réflexion et de la théorie. Avant de commencer, je compte sur vous pour liker cette vidéo si elle vous plaît et vous abonner si c'est pas déjà fait. Merci d'avance pour ceux qui le feront. Même si pour certains cet épisode n'était pas incroyable, pour moi on est clairement sur un des meilleurs, si ce n'est le meilleur épisode de cette saison 2. Cet épisode numéro 5 fait la connexion avec l'épisode numéro 1, il se connecte plus précisément au début de l'épisode 1, quand on nous montrait Geto qui nous expliquait ce que ça lui faisait d'exorciser les fléaux. Cet épisode va nous raconter ce qu'on pourrait appeler la descente aux enfers de Suguru Geto, en se centrant sur des événements, des rencontres et des découvertes qu'il a vécues, et qui vont le pousser à devenir petit à petit celui qu'on a connu dans la saison 1 et dans le film Jujutsu Kaisen 0. L'épisode commence par nous narrer l'histoire de Suguru un an après les événements du plasma stellaire. On retrouve à ce moment-là un Geto très clairement fatigué, facilement remarquable au travers de ses cernes et son comportement blasé. Gojo va même évoquer le fait qu'il est maigri. Comme il nous le disait dans l'épisode précédent, la mort de Riko Amanai ainsi que sa servante Kuroi l'ont profondément touché. Le fait de voir les adeptes du culte astral applaudir la mort d'une personne aussi exceptionnelle qu'elle a beaucoup joué aussi dans son développement futur. À tout cela s'ajoute aussi la montée en puissance de Gojo Satoru qui prend énormément d'avance sur lui et qui depuis peu est devenu le plus fort des exorcistes. Durant cet épisode on voit comment petit à petit et surtout pourquoi Geto va devenir un ennemi et qui d'ailleurs s'explique selon moi en 3 grandes raisons. Donc la première raison est la solitude qui le ronge de plus en plus, étant donné que Gojo est de plus en plus fort, il reçoit des missions beaucoup plus dangereuses qui impliquent qu'il y aille seul. Après on apprend que Shoko n'est jamais envoyé pour accomplir des missions dangereuses, ce qui fait que le jeune exorciste se retrouve très souvent seul. Une solitude qui petit à petit le bouffe, une solitude qui s'explique d'abord au travers de sa particularité en tant que maître des fléaux. Il nous dit plusieurs fois que le fait d'absorber des fléaux équivaut à avaler un torchon plein de vomi, une situation qu'il est le seul à vivre, ce qui implique qu'il se sent très seul. C'est d'ailleurs pour ça qu'il s'entendait si bien avec Gojo Satoru, car lui aussi était dans une situation similaire, Gojo étant le détenteur du pouvoir de l'infini ainsi que du 6e œil éveillé, il était donc celui qui possédait le plus grand pouvoir parmi les exorcistes, un élément qui lui faisait goûter à ce sentiment de solitude ayant un fardeau beaucoup trop lourd à porter seul. Bref, pour en revenir à Geto, le fait que Gojo est devenu plus puissant que lui implique que le meilleur des exorcistes se voit attribuer des missions bien plus dures qui impliquent de les accomplir seul. Ce qui fait que Geto va être à nouveau confronté à cette solitude, mais cette fois dans le pire des moments, car il est encore traumatisé par les événements du plasma stellaire. Au fur et à mesure, cette solitude combinée à ces différentes pensées qui lui traversent l'esprit dues aux événements concernant Riko Amanai, vont tout doucement lui ancrer dans sa tête qu'il n'a plus à se faire du mal au travers de l'absorption des fléaux pour sauver des primates cruels et qui sont la cause au final de tous les problèmes du monde. Ensuite, la deuxième grande raison, c'est le dégoût qui commence à naître petit à petit en lui. Et oui, depuis ce jour-là, ce jour où Riko Amanai est morte et devant les applaudissements des adeptes du culte astral, Geto n'est plus le même homme. Il se répète tous les jours que ce qui s'est passé n'était que le reflet de la laideur humaine ordinaire et habituelle. Malgré ça, et même après la suggestion de Gojo de tous les éliminer, Geto a fait le choix de les épargner et de continuer à sauver les gens. Jusque-là, Geto se posait énormément de questions, mais parvenait quand même à tenir bon. Un dégoût qui va s'intensifier envers les non-exorcistes, plus il va accomplir des missions, plus il va être confronté à la laideur humaine. Ici, on parle d'un dégoût si intense qu'il va finir par petit à petit complètement détester les non-exorcistes. Mais malgré ce profond dégoût qui s'intensifie en lui, jusqu'à l'arrivée de la 3e grande raison combinée à plusieurs événements tragiques qui vont arriver par la suite, Geto va tenir bon. Mais bon, voilà qu'un nouveau personnage fait son entrée, ce qui va lui permettre de se rendre compte d'une chose qui va ancrer une idée dans sa tête. Et cette 3e grande raison, il s'agit d'un objectif clair et précis qu'il va se fixer, apporté par un personnage qu'on avait très rapidement vu en saison 1 et qu'on revoit ici assez rapidement. Ce personnage est Yuki Tsukumo, une exorciste de classe S, qui nous dit qu'elle a des principes différents de l'école d'exorcisme. Elle nous explique qu'ici, il préfère traiter les symptômes, alors qu'elle préfère traiter le mal à la source. Donc ce qu'elle veut dire par là, c'est qu'au lieu de chasser les fléaux, son objectif est de bâtir un monde qui n'en génère pas. Cette façon de penser, vu la réaction de Geto, ne lui a absolument jamais traversé l'esprit. Après une petite piqûre de rappel sur ce que sont les fléaux précisément et pourquoi ils apparaissent, elle nous explique que pour accomplir son objectif, il y a 2 solutions. Soit d'abord endiguer l'énergie occulte chez tout le monde, ou alors
enseigner comment la contrôler. Yuki nous apprend qu'elle a tenté de réaliser la première solution, elle pensait même être sur la bonne voie avec un modèle parfait du nom de Toji Zenin qu'on connaît très bien, sachant qu'il n'est pas rare qu'un serment inné réduise grandement l'énergie occulte, mais le problème c'est qu'elle a beau eu chercher, lui seul en était dépourvu. Elle nous dit qu'en plus de tout ça, cet homme était capable de percevoir les fléaux avec ses autres sens, même sans force occulte. En la rejetant, son corps avait appris à faire la distinction et a obtenu une résistance aux fléaux. Elle a voulu l'étudier, mais le problème c'est qu'il l'a envoyé bouler et elle a trouvé ça hyper dommage qu'il soit mort. Étant donné que très peu de gens ont un serment inné, elle a décidé de se concentrer maintenant sur le deuxième choix, et dorénavant le but c'est d'apprendre à tout le monde à contrôler l'énergie occulte, sachant qu'un exorciste ne génère pas de fléau. Elle explique ça en nous disant que comparé aux non-exorcistes, il ne laisse échapper que peu d'énergie, et le temps que la force occulte d'un exorciste ne reste pas statique, donc le temps qu'elle circule, l'énergie s'échappe pas, ou alors très légèrement. Cela veut donc dire qu'un monde peuplé que d'exorcistes n'aurait pas de fléau. Cette info va résonner différemment dans la tête de Geto, étant donné qu'il pense encore à la mort de Riko Amanai, aux adeptes du culte astral qui applaudissaient sa mort et son ras-le-bol général. Il ne va pas penser à enseigner l'exorcisme aux non-exorcistes, mais plutôt à éradiquer les non-exorcistes. À la base, cela était une pensée qui est sortie toute seule et que Yuki a entendue. Étrangement, cette mystérieuse femme va réagir comme si elle comprenait cette façon de penser, elle va même lui dire que c'est totalement concevable et que ce serait la solution la plus simple. Selon elle, l'objectif serait de réduire grandement la population et l'obliger à s'adapter aux exorcistes, cela forcerait l'évolution par peur du danger. Suite à cette proposition de Geto, Yuki va quand même lui demander s'il déteste les non-exorcistes. Une question que lui-même n'arrive pas à trouver de réponse, on voit qu'il est totalement perdu, il croyait depuis toujours qu'il devait protéger les non-exorcistes, mais depuis les événements du plasma stellaire, il met en doute leur utilité. Pour lui, les non-exorcistes sont à la fois respectables et répugnants. Mais ce qui fait qu'à cet instant, il n'est pas encore le méchant qu'on connaîtra, c'est que certes, il méprise les non-exorcistes, mais se méprise de penser ça. Une contradiction dans son esprit qui va peu à peu disparaître suite à la mort de son ami Aibara, avec qui il avait discuté avant de partir et qui va mourir encore une fois à cause des non-exorcistes. Selon Kento Nanami, un fléau de classe 1 est apparu à cause de la foi des humains qui vivaient là-bas et qui ont donc créé une divinité locale. Une divinité locale qui a éliminé leur ami, encore un ami qui meurt sans qu'il puisse absolument rien faire, alors que dorénavant, il possède une solution. Et oui, maintenant, il a un objectif qui va le faire agir, étant donné qu'il croit avoir du sang sur les mains, il va clairement décider d'éliminer la majorité, donc la population non-exorciste, pour sauver ses semblables, mais surtout pour sauver ses amis. En effet, pour ceux qui ont reconnu cette similitude, Suguru Geto marche clairement sur les pas du légendaire Eren Yeager. C'est donc suite à une mission que Geto va commettre l'irréparable, un geste complètement justifié d'ailleurs. Il va décider d'éliminer toute la population de non-exorcistes d'un village qui séquestrait 2 petites filles, car selon eux, elles étaient la source des problèmes dont ils étaient confrontés, étant donné qu'elles voient des choses que les non-exorcistes sont incapables de voir. Il faut savoir que les minutes qui précédaient l'incident, la seule chose qui résonnait dans la tête de Geto, c'était les paroles de Yuki quand elle lui résumait ses 2 seules façons de penser. Et suite à tous les événements qu'il a vécu avant et après cette discussion avec Yuki, Suguru Geto semble avoir fait son choix. Bien sûr, après avoir causé la mort de 112 personnes, les camarades de Geto, Gojo et ses supérieurs sont tout simplement sous le choc. Une décision de la part de Suguru Geto si radicale qu'il a même décidé d'éliminer ses propres parents non-exorcistes pour être sûr de suivre sans dévier la voie qu'il a choisie. Après avoir rendu visite à Shoko une dernière fois, puis après avoir discuté avec Gojo, Geto file droit vers le but qu'il s'est fixé, plus déterminé que jamais. Il y a aussi quelque chose de très important qu'il faut bien comprendre à propos de Geto, c'est qu'avant sa mort, souvenez-vous, Aibara disait à Geto qu'il avait l'œil pour cerner les individus et qu'il savait et qu'il lui suffisait d'un coup d'œil pour savoir si une personne était mauvaise ou bonne. Suite à cette phrase, Geto va lui dire que c'est marrant qu'il dise ça à côté de lui, car à cet instant, même s'il n'avait pas encore fait son choix d'éliminer les non-exorcistes, il se considérait déjà comme une personne mauvaise, rien qu'au travers de ses pensées. Donc une phrase qu'Aibara ne va d'abord pas comprendre et qu'il va ensuite prendre pour de l'ironie. Ce qui est très important à retenir ici, c'est que cette scène nous a permis de comprendre à 100% qu'Aibara, au travers de son incompréhension sur la phrase de Geto, nous prouve que malgré ce que compte faire Geto dans le futur, il n'est en aucun cas une mauvaise personne. Pour finir, la fin d'épisode nous montre la rencontre entre Gojo et le jeune Megumi, avec ensuite une scène finale nous montrant Gojo de 2018 en train de se faire réveiller par Itadori, Megumi et Nobara, nous faisant comprendre que l'arc flashback de Gojo est bel et bien terminé pour commencer l'arc incident de Shibuya. Voilà tout pour cette review, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo tout en vous abonnant et merci d'avance pour ceux qui le feront. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour faire la review de l'épisode numéro 6. Je vous souhaite une agréable journée ou soirée, prenez soin de vous. Allez, ciao les potes!